Alors, bonjour à tous ou bonjour ou rebonjour pour ceux qui suivaient le tuto numéro 2. Il a été coupé en plein milieu, je suis vraiment désolée. Donc, je reprends où j'en étais. Donc, on va du coup tracer les croquis, on va dire, pour nos cubes. Donc, ici, j'ai 3 feuilles A4. Donc, en format paysage. Hop, alors je les prends les 3 en même temps, comme ça on va faire la découpe donc des 3 en même temps. Donc vous allez vous faire une première marque à 6 cm. En fait vous allez vous faire 6 carrés de 4 carrés de 6 cm. Donc 6, 12, 18 et vous allez vous foutre de moi 24. Voilà, c'est ça hein. Je suis nulle en maths, hein, vous moquez pas. Et ici en bas, je refais pareil. Donc 6, 12, 18, 24. Il va vous rester, il reste combien là? Il reste 5,5. Sur ces 5,5, on fera une bande de collage juste pour le milieu, vous allez voir. Donc là déjà, vous allez relier le point du haut et le point du bas ensemble. Tac. Donc ça sur les 4 points. Hop. Et le dernier vertical. Hein. Maintenant, on va s'occuper des lignes horizontales. Donc là, on va se faire de ce côté-là. On va se faire donc une marque à 6, une marque à 12 et une marque à 18. À 18, on coupera. Là, je refais la même chose de l'autre côté. 6, 12, 18. On relie les 3 marques. Alors ici, je ne vais pas jusqu'au bout parce que on aura juste une bande de collage ici. Donc c'est pas grave. Tac. Et ici. Tac. Voilà. Donc là on se retrouve avec un joli quadrillage. On va devoir éliminer certains carrés. Donc déjà on se débarrasse de quasiment toute cette bande là. On va garder seulement une bande de collage qui sera ici. Vous voyez. Sinon tout ça, hop, on retire. Ensuite, on va retirer celui-là, 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 celui-là. Ça, on retire tout de toute façon. Et on retire celui-là et celui-là. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. On garde, en fait, on garde du coup toute cette ligne et ces deux-là. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous les coupez. Soit vous le faites au massicot, soit au ciseau, au cutter. Voilà, c'est comme vous voulez. Moi, je vais le faire au massicot. Sachant qu'au massicot, 3 feuilles en même temps, c'est un peu dur. Hein. C'est pas recommandé. Mais bon. Par rapport à la... C'est pour la lame hein, que je dis que c'est pas recommandé. Si vous avez une lame qui est un peu usagée, pas terrible. Voilà. Tac. Ensuite, on a ici... ouais, je vais faire ça. Voilà. Ici. Il faut que je
je vais faire là direct. Hop, 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 hop. Ça, c'est pas bien ça. Là, vous voyez, en fait, c'est que avec 3 feuilles, du coup, on force beaucoup. Et c'est pas terrible. Là, ensuite, ici, donc il faut que j'enlève celui-là. Hop. Celui du bas. Tac. Et il me reste celui-là. Je vous donne pas le bon exemple là, en coupant aussi épais. Voilà. Normalement j'ai tout coupé. Je crois que le dernier il s'est pas coupé correctement, mais c'est pas grave, je vais finir au ciseau. Hop. Alors là, bien sûr, j'ai oublié les bandes de collage. Je me rends compte. Mais maintenant, vous me connaissez, hein, ça vous étonne plus que j'oublie des choses. Mais c'est pas grave, on va pouvoir les rajouter. Si vous pouvez les faire directement, c'est mieux. Ça va pas vous utiliser plus de papier parce qu'on va se servir des petits carrés là. Allez, hop. Je crois que je vais prendre des grands ciseaux après parce que il n'est pas rendu. Là. Ici. Tac. Ici, on les autres. Tac. Voilà. Allez. Hop. Là, on va s'occuper des petites bandes de collage. Quoique, on va d'abord faire les plis. Tout ça, ce sera fait. Hop. Donc les plis, tout simple, vous allez du coup vous occuper en fait des coins. Vous allez rejoindre du coup les coins pour former vos carrés, tout simplement. Alors je vous parle sur les morceaux qui n'ont pas les marques au crayon, sinon bah, vous suivez les marques qu'on a fait au crayon. Ici. Tac. Ah, par contre ici, il va falloir qu'on se fasse des marques, je pense. Là. Ici. Et là. Voilà. Et la petite bande de collage. Pas oublier la bande de collage au bout. Tac. On recommence. Ah mais j'en ai 4. Ah mais c'est pour ça que j'ai eu du mal comme ça. Ben voilà. J'avais 4 feuilles, pas 3. Je me disais aussi. Donc là je fais les deux en même temps. Théoriquement ça devrait suffire.
ce sens-là. Voilà. Et normalement, c'est bon en dessous. Ouais, c'est bon. Allez, donc, maintenant, on va se faire les petites bandes de collage. Je gomme juste les marques que j'ai fait sur les plis, parce que sinon ça va se voir. Voilà, normalement c'est bon. Biseaute ça. Et donc ici on va pouvoir se faire nos petites bandes de collage. Alors je vais prendre le long morceau comme ça pour faire celles qui sont là. Alors bien sûr si vous les faites directement ça prendra moins de temps, hein. Donc essayez d'y penser. Je vais me faire une marque parce que là c'est là où il y a le pli. Donc il faudra... de toute façon ça va en être deux, hein. Oui, de toute façon, il va falloir qu'elle soit coupée en deux. Bon. En tout cas, hop, on va prendre 2 par 2. Là, on va faire... Hop. Là, je fais juste une petite marque pour me dire qu'il faut que je coupe ici. Et ensuite, là, je peux en faire une autre. Hop, tac. Et là, voilà, là, ça va être un peu... Non, je peux en faire une autre encore. Là, vous voyez, sur ce morceau-là, je peux en faire 3. Là, j'en ai 2. Et 6. Et maintenant, on va pouvoir les fixer. Alors, bien sûr, on biseaute. Tac. Et à la limite, pour éviter de couper ma bande en deux, parce que bien sûr, on a le, vous voyez, on a le pli ici. Donc, je peux pas mettre la bande de collage droite comme ça. Il va falloir qu'elle suive le pli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter, mais en laissant un petit millimètre. Je vais me faire quand même la marque. Je vais me faire la marque sur le pli de la bande de collage. Tac. Vous voyez, je me suis fait la petite marque ici. Et je vais biseauter. Je vais me faire une petite coupe en V, mais je vais laisser un petit millimètre au niveau du pli de la bande de collage. Vous voyez, comme ça. Ce qui fait que, hop, ça peut se plier. Je vais enlever la marque. Et on va coller tout ça. Allez. Là, je suis un peu loin. Voilà. Donc, ici, 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 ici. Et ici, 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 ici. Ouais, c'est ça.
un peu parce qu'elle est un peu longue. Comme il y a le pli en fait, du coup ça prend tout de suite un petit millimètre. Là, et ici je vais couper comme je l'ai fait juste avant en V, en laissant 1 millimètre pour que la bande puisse se plier. Et on n'oublie pas de gommer les marques. La colle, ici on la met à l'extérieur de la bande de collage. Ah mince, je suis en train de le coller du mauvais côté. Là. Et on pousse un peu. Ah, partie un peu trop en dessous, il faut faire attention. Tac, et il reste ici, donc là je ferai un petit carré. Là, mais bon, je vais retirer un petit peu. Il m'en faut 2, 4, 6. Ouais. Donc ça, ces grandes là, j'ai ce qu'il faut normalement pour les deux autres morceaux. Là, je vais prendre un petit carré pour faire les suivantes. Tac. Et je fais pareil. Donc là, j'en ai. Hop. Là par contre, de toute façon je pense qu'il m'en faut... Là il m'en faut 6 aussi, donc là j'aurais pas assez. Il faudra que j'en refasse. Bon, c'est pas grave. Tac. Là j'en ai 2. Ah bah si, c'est bon. 4 et 6. J'y vois plus trop grand chose là. On va se débarrasser de tout ça parce que c'est un peu le bazar. Alors ça, essayez de les conserver ces morceaux là parce que c'est des morceaux quand même assez grands qui pourraient vous servir pour faire des fermoirs, des choses comme ça. Moi je les jette parce que j'ai tellement de chutes, surtout de blanc. Donc du coup, ben, ça me sert à rien de les garder quoi. J'ai même plus de place pour les stocker. Donc ça m'embête, mais bon. Allez, hop. Le petit. Donc de ce côté-là. Là, vous voyez, mon morceau il dépasse un peu. Vous voyez la pointe là. Donc là, c'est pas grave. C'est cette histoire de pli que je vous disais. Donc hop, je réduis et je rebiseaute. Il faut bien se mettre ici de ce côté, en fait on se met bien pour dégager le pli qu'il y a ici. Et après à l'extérieur là, si ça dépasse, ben, vous faites comme je viens de faire en fait. Vous réduisez la longueur
Surtout il ne faut pas en mettre trop à l'intérieur parce que là par contre vous ne pourrez plus plier le morceau. Allez, hop, on va couper là. Tac. Et voilà. Là on a notre premier morceau. Ça vous le faites sur ce que je viens de faire avec les bandes de collage, vous le faites sur les 3 morceaux. Moi là je le ferai plus tard, je vous montre comment faire pour la suite. Déjà ici on va devoir faire les trous. Donc, je l'ai fait sur un plus gros. Vous voyez, on a fait un trou là et un trou de l'autre côté. Donc je vous montre comment faire. Hop, on prend la règle, le crayon, on va les faire sur ces 2 morceaux là, les 2 morceaux opposés. Vous allez tout simplement tracer, alors essayez de le faire à l'intérieur. Vous voyez là vous avez les bandes de collage qui remontent vers le haut. Faites-le de ce côté là, comme ça vous n'avez pas besoin de gommer, c'est pas grave si c'est à l'intérieur. Et là vous allez rejoindre, vous allez faire une croix, hop, comme ça. Vous allez rejoindre les angles, les 4 angles. Tac. Et là vous savez que c'est ici qu'il faut faire le trou. Pareil ici. Tac. Et tac. On prend ce qu'on a sous la main pour faire le trou. Alors le trou là je le fais, j'avais pris ce diamètre là, donc exactement le diamètre de mon pic, de mon axe on va dire. J'avais pris exactement le diamètre pour les montants ici. Mais sur le cube, je me mets au diamètre supérieur. Je suis en train de me dire est-ce que... Si quand même. Mettez le diamètre supérieur parce que si jamais... Faut pas que ce soit trop serré en fait. Hein. Il faut que les... J'hésite en fait. J'hésite parce que quand même on a du jeu là. Non, on va faire le même diamètre. C'est celui-là. Là, voilà. Allez, je fais le même diamètre que mon pic. Voilà, là j'ai mes 2 trous. Maintenant on va pouvoir tout fermer. Donc on marque les plis. Tac. Voilà. Et là on va pouvoir mettre la colle, alors toujours sur l'extérieur de la bande de collage. Hop. Et vous faites doucement, vous prenez votre temps, vous allez bien placer le long du bord du carré. Vous lissez bien, surtout vous vérifiez que ici le pli soit bien dégagé, que ce soit bien droit. Ici vous voyez, je peux tirer un petit peu. Parce que si vous loupez une arête, ça risque de vous faire un carré pas carré. Et après vous aurez des problèmes quand il sera sur l'axe parce que ça va créer un déséquilibre. Et du coup ça va soit frotter, soit votre carré sera pas droit. Du coup ça fait pas très très joli quoi. Là je vérifie tout de suite avant de continuer à lisser. Là c'est bon. Et ensuite on continue. Donc celui-là. Alors là par contre on va être obligé de mettre la colle sur les 2 en même temps. Il est mal biseauté lui. Hop. Et on rentre les petites bandes de collage à l'intérieur. Pareil, on place bien au bord et après on lisse. Tac. Voilà.
Ensuite, on va mettre la colle sur les 3 bandes de collage restantes. Et en fait, on va faire comme si on fermait une boîte, tout simplement. Puisque là, en fait, on a une petite boîte. Hein. Si vous voulez faire des boîtes, bah, vous faites comme ça. Là, et on rentre tout à l'intérieur. Allez, pépère. Voilà. Alors c'est là du coup qu'on est un petit peu coincé parce qu'on ne peut pas aller lisser à l'intérieur. Donc il faut bien faire attention. On lisse pour que au niveau de l'arête ce soit bien collé. Hop, 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 hop. Ici on voit comme ici, là je vois que j'ai un petit jour. Mais surtout il ne faut pas hésiter à prendre un morceau. Hop, on prend un morceau dans la poubelle. On met un peu de colle. Et on va glisser un peu de colle en dessous. Alors là je peux pas. Alors là c'est bon. Ici un petit peu. Voilà, on reste un peu appuyé. Ici j'ai l'angle qui est mal collé. Voilà. Et on vérifie bien partout que tout soit bien collé. Voilà. Normalement c'est bon. Toujours vérifier avant de continuer parce que s'il y a un problème sur votre cube, il vaut mieux le refaire maintenant plutôt que de fixer vos photos dessus et puis vous rendre compte qu'il y a un problème. Donc là, hop, je le mets au milieu parce que c'est là où il y aura le plus de poids. Et c'est parfait. Voilà. Nickel. Là c'est top. Par contre je suis en train de me dire que à la base j'avais prévu des cubes de 7 cm de large. J'avais laissé 3 mm entre chaque. Sauf que là on a des cubes finalement que j'ai réduits à 6. Parce que sinon ça aurait frotté en fait. Vu qu'il y a eu ma petite erreur là au niveau de la hauteur ici. Avec 7 cm si on avait fait la bonne mesure ici, c'est-à-dire 7 cm de hauteur, ça serait passé. Mais vu qu'on a réduit, du coup les cubes de 7 cm ne passent pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait un cube de 6, mais on va avoir beaucoup d'espace entre chaque. Donc là, on est à combien là? On est à 28 minutes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter mon tuto ici. Moi je vais m'occuper de mes 2 autres cubes. Quand ce sera fait, on va faire un tuto du coup numéro 4 qui sera peut-être un peu plus court, mais où là on va faire des encoches entre chaque. Donc il faut d'abord que je fasse les 2 autres cubes pour savoir quel espace il va me rester. Et ensuite on va pouvoir voir l'encoche entre chaque. Voilà. Donc je vous laisse faire ça, je vous laisse faire les 2 autres cubes et on se retrouve pour le tuto suivant. A tout de suite!